Vous êtes devant cette pyramide que vous avez à peu près décrit comme une espèce de grosse entité arcanique, un peu comme le seraient les stèles, mais en 10 fois plus gros, ce qui peut être le cas. Je croule sous l'énergie arcanique, donc. C'est un peu l'idée. Que ça, c'est une migraine, c'est. Oui. C'est une déferlante. Et pas que toi. Hein, tout le monde. Ouais, non, j'ai fait une Pas blague que nulle. toi. Tout le monde. Ah oui. Et cette puissance arcanique va dépendre d'un jet ouvert que je vais faire. 3. Allez. L'énergie psychique Brother. qui se dégage Vous tue. du temple de la pyramide vous atteint tous. C'est comme une espèce d'entité qui viendrait boxer votre cerveau. Au fur et à mesure que vous restez sur cette pyramide, vous le ressentez. Dites-moi ce que vous faites. Tous ensemble, pas spécialement de tour de table. Bon, soit on trouve une entrée, soit on se casse déjà. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que quand elle a fait un tour, elle a vu des entrées ou pas? Nicht. Nicht. Ok. On tâtonne. J'adore tâtonner. Est-ce que le cœur, la dernière petite pyramide de la pyramide, émet quelque chose de spécial en plus du reste ou pas? Elle a l'air de fonctionner comme une stèle, comme les stèles que vous aviez déjà croisées. D'accord. Y a rien d'écrit dessus? Si. Ah ah. Quelle lettre, s'il vous plaît? Ravad. Un Ravad. Ravad. Elle émet dans quelle direction celle-là? Non, c'était quoi? Elle émet pas de direction. De Rocheport. C'est elle le phare. D'accord. Ah, Ah, donc putain. c'est potentiellement le centre des. De toutes les trucs. Moi je propose déjà qu'on redescende et qu'on fasse le tour pour regarder déjà si on voit pas une entrée, mais pour éviter de s'en prendre plein la gueule en attendant. Ok. Parce qu'a priori c'est quand on est dessus qu'on en reçoit plus et quand on est à côté ça va. Tout ce que vous savez, c'est que l'énergie psychique que dégage la Bon, pyramide chaud. vous atteint même là où vous êtes pour l'instant. Et en ayant décidé d'y rester un petit peu et d'y étudier, vous recevez tous un point De fatigue. de santé mentale. Tu te fous de ma gueule. Non. Je suis folle. Tu es folle. Ah, pute. Ma vie, quoi. Je n'en- Ernesto, Moi je Nira. m'éloigne de. Soara, Lincio, vous sentez tous cet affect clair des derniers événements et de cette pyramide en particulier. Vous touchez les neurones, vous sentez qu'il y a des liens qui se font plus dans votre tête, vous sentez que la folie vous guette. Soara, Oui. qu'est-ce que ça fait d'être folle? Raconte-nous. À peu près. Ok. Non, en fait, je ne sais pas puisque je n'ai plus le contrôle de moi-même. Précisément. Je vais te demander de te présenter. Je t'en prie. Là, tout de suite, là, maintenant. Là maintenant tout de suite. Bonjour. Vous m'avez déjà rencontré? Non, si. Vous m'avez même tué au cours d'une de vos quêtes. Enfin, tué. Pas tout à fait, le dragon s'en est chargé, mais je suis mort par votre faute. Ça vous dit on l'écoute pas? Ça On s'en vient va. du pochon de coq. Ouais, je suis Rikna. Quoi? T'es Rikna? En fait, vous savez quand Soara est tombée dans les vapes, dans la Elle tombe tout le temps dans les vapes. Non mais dans la grotte. dans la grotte au tout début, Ouais. elle s'est rendue dans un royaume céleste où j'ai volé son corps. Mais d'où? Mais je me sens faible. Et elle se sent faible. Mais pourquoi t'as fait ça? On va te tabasser. Parce qu'il faut que j'aille absolument me protéger. Enfin, j'ai pas fini mon rôle de protection, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Je peux pas partir, ils comptent tous sur moi là-bas, y a personne qui peut faire y a personne qui peut faire ce que j'ai à faire et j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Faut que je les aide. Ok. C'est elle, à l'origine, Rikna. Du moins, c'est son apparence physique. Qu'elle n'a pas ici, vu qu'elle a volé le corps de Soara. Vu que ce n'est plus qu'une âme qui vagabondait dans Arcanim, le monde des morts. Enfin, pas que des morts, mais entre autres. Son âme est allée en Arcanim. Et de là-bas, elle a longtemps réfléchi à comment, depuis Arcanim, elle pourrait continuer à protéger son peuple. Et lorsque l'âme d'une vivante est venue visiter Arcanim,
elle a décidé de récupérer son corps avant elle, laissant l'âme de Sohara enfermée à Arcanim. Problème, c'est que le temps faisant, et surtout vu des épreuves que vous avez subies, la liaison de Rikna avec Arcanim se détériore, mais également la liaison entre Sohara et son corps. La conséquence de ça, c'est qu'il va falloir agir vite si vous souhaitez conserver Sohara. Lincio, en t'étant concentré sur le mal que prodigue la pyramide, tu as compris que quelque chose dans la pyramide avait été insufflé et que cette balise allait être un phare qui allait réveiller les morts, qui allait remplir les morts et qui allait créer une véritable armée d'hommes de sable, de tous les corps, de tous les squelettes qui existent encore sur le continent. Vous avez le monde à sauver et vous avez Sohara à sauver. C'est incroyable, vous m'avez quand même buté les gars, et genre j'ai la malchance de tomber sur le seul corps qui a fait partie de votre putain d'équipe de merde, et franchement ça m'a cassé les noisettes du début de cette expédition. J'ai dû me retrouver avec votre équipe de glandus, de clampins, vous prenez toutes les mauvaises décisions tactiques, et moi j'étais là, impuissante, à devoir jouer le rôle de Sohara parce que vous deviez pas savoir, et je voulais absolument rentrer chez moi pour pouvoir la protéger. Mais sauf que si on fait rien, je vais mourir et elle va mourir. Du coup, la connexion entre les deux, c'est aussi lié à la pyramide. C'est ça qui risque de les faire splitter. Le fait qu'elle soit approchée de la pyramide, étant donné que finalement c'est juste un corps qui est pris en contrôle par une âme, c'est que du coup ce qui s'est passé, c'est que la pyramide a essayé d'expulser l'âme du corps pour pouvoir prendre elle-même le contrôle. Faut choisir si vous C'est décidez d'abord le monde. en premier lieu de sauver le monde en réglant le problème de la pyramide et des hommes de sable, ou si vous décidez en premier lieu de récupérer la vraie Sohara dans son entièreté totale sans problème de santé mentale pour finir cette quête à 4 en bon état et donc pas avec Moi, une après, alliée alors le risque, il y a deux bon, risques. Le risque c'est pendant que vous nous sauvez la vie, le monde décède. Ça c'est le premier risque. Deuxième risque, c'est pendant que vous sauvez le monde, nous décédons. Le truc, c'est que, par exemple, donc là, il y a les morts qui ressuscitent. qui vont, c'est pas encore le Qui cas. vont ressusciter. Donc, imaginons le cas où on sauve Sohara. Si après on trouve le moyen de poutrer cette pyramide, les morts vivants, on va dire. D'accord. Il faut qu'on trouve un endroit, comme quand on a eu contact avec le... Désolé Lincio, t'étais pas là, mais quand on a pris contact avec le dieu de l'ordre, il faut trouver ce genre d'endroit, de points de communication entre notre monde et le monde des esprits, et des dieux, et des morts. Ce que je vous propose dans tous les cas, vous allez tous les 4, Rikna compris, avoir le droit à une question. Concernant des trucs que je vous ai peut-être déjà dit, ou des choses que vous pouvez savoir parce que culture générale. C'est quoi ces signes Arvad, Ravad? C'est sans doute le nom de celui qui a déposé les sceaux de contrôle sur les stèles. Est-ce que si on bute celui qui a fait ses sauts sur les stèles, enfin sur les stèles et la pyramide, on annule le sort? Vraisemblablement pas. Je pense qu'il a prévu cette éventualité-là. En fait, mais par contre, l'autre éventualité, c'est que même si on arrive à annuler cette putain de pyramide, il refasse la même chose, ce fils de pute. Il est assez âgé. Je vais faire un lien avec ce que vous aviez découvert dans la bibliothèque. Société secrète, tout ça, qui cherche à faire revivre les morts par la magie de sable. Ouais. C'est vraisemblable qu'il en fasse partie, ce qui implique qu'il est impliqué dedans depuis très longtemps. Ouais. Donc ça fait très longtemps qu'il essaye d'accumuler la puissance nécessaire, magique, pour le ça. mental. Donc effectivement, même si vous arrêtez le saut, vous aurez le temps de le retrouver et de le buter avant qu'il ait le temps d'en refaire un. Ce serait quoi l'endroit le plus proche pour accéder à Arcanim? Ça, c'est une connaissance au final que Nira vous apportera. C'est le portail dans la montagne, qui est finalement assez proche de là où vous êtes, qui a une semaine de marche, à peu près. Comment qu'on détruit? Ça peut être intéressant de vous renseigner
Genre auprès de l'école de magie d'Arcantia ou auprès d'une mage de l'école de magie d'Arcantia qui pourra vous informer concernant ce genre de truc ou au moins contacter les personnes avisées pour. Si vous nous choisissez et que le monde est détruit et que mon village est détruit, par la même occasion, vous pouvez être sûr, mais sûr, que je vous latte la gueule. Mais en tout cas, je préfère autant vous sauver toutes les deux, quitte à ce qu'il y ait des gens qui crèvent et qu'on fasse du mieux tous les quatre après. Bah, clairement, si t'es complètement taré, tu risques de nous faire du bobo, donc de potentiellement nous tuer. Vous décidez de partir pour le portail d'Arcanime. Ceci dans le but de visiter donc Arcanime, sauver, du moins, ramener Rikna à Arcanime, ramener Sohara à vous et poursuivre la quête en tant que 4 membres de la main de quelqu'un qui a perdu un doigt.